Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi, non, un peu chamboulé, hein, on est pile poil à une semaine de l'étranglement. Donc depuis mon lever, 7h30, il est 9h15, 16, hein, c'est pas 16 plutôt. Ah bah je pense qu'à ma défense devant un juge ou une juge. Donc depuis ce matin, ça fait le tour, ça fait le tour, ça fait le tour. Oh, j'ai pas peur, puisque j'ai fait que de me défendre, donc voilà. Mais ça travaille, donc on va en rester là. Je vais essayer de déjà donner à manger aux chiens, changer les caisses, parce que aussi bien les uns comme les autres, excusez-moi, j'ai une adhérence, aussi bien les uns comme les autres, oui, mais comme voilà quoi, ça trempe de partout, surtout l'autre. Il faut que j'arrive à me dire que l'interphone est éteint, que je suis enfermée à double tour, la clé en travers. Que j'ai le double des clés maintenant. Excusez-moi, il y a un boucheron. Donc je suis en sécurité. Ah, le boucheron, j'ai tout ouvert. J'ai même été dans le salon. J'ai été en culotte. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai dit, je peux plus. Faut que je respire. J'arrive pas à respirer par le nez. D'où mon souvenir d'avoir les yeux qui tournent, de voir tout noir, les bras sont tombés, qui m'a soulevé par la gorge et m'a relâché violemment donc, contre le sol. Malheureusement pour lui, il m'a laissé inconsciente, mais ça fait... Et là, j'ai rouvert les yeux. Je me suis assise, j'ai vu mon téléphone par terre, je l'ai pris, j'ai composé le 17. Ah oui, mais si vous voulez pas aller à l'hôpital, on peut pas vous envoyer les pompiers, là. Oh, j'ai raccroché, j'ai appelé le 15. On vous envoie tout de suite les gendarmes et les pompiers. J'ai dit merci. Et je pleure à moitié. En essayant de garder mon calme. Tout ça pour la peau de mon chien. Oui, bon, hein, le chien a failli passer aussi. C'est donc pour ça qu'il y a eu que l'autre il s'est vénère. Mais je lui disais, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Il voulait pas l'entendre. Après, il s'est jeté sur moi. Voilà. La suite, vous la connaissez déjà. Donc, pile poil une semaine après, je suis pas en bon état psychologique, ni physique d'ailleurs. C'est pas grave, ça va passer dans la journée. Il faut aussi que je m'occupe de mon linge. Donc, je vais tout relaver, même ce que j'ai récupéré de chez lui.
J'ai pas envie que ça sente l'urine de chat ou quoi. D'ailleurs, mes chats, j'ai déjà fait appel à ma curatrice pour les donner à une association. Parce que je peux plus. J'ai plus la force de m'occuper des caisses. Parce que c'est lourd. Oui, pour quelqu'un de fibromyalgique, c'est lourd. J'y arrive si vous voulez, mais il faut que j'ai la force de le faire. Et c'est pas en étant dans mon état actuel que je vais y arriver facilement. Là, il y en a une qui est relativement propre, mais l'autre est à changer complètement. Me dire je vais les faire tous les 2 jours, je ne sais pas dans quel état je serai, donc c'est pas envisageable. Il faut que je les donne, même si je les aime, même si c'est moi qui les ai éduqués, élevés. Pardon, c'est le café, désolé. Tout ce que vous voulez avec amour, parce qu'ils sont pas. Moi, il n'y a que Domino qui a toujours été craintif. Kira est craintif avec les inconnus, puisque Jackie lui a fait peur, et puis il leur fait peur. De toute façon, Domino, il lui a couru après, et il a fait je sais pas quoi. Il a été vraiment méchant avec. Donc Domino, lui, dès qu'il l'entend, il se cache. Mais il sait qu'avec moi, Domino, il n'y a pas de problème. À part que monsieur n'est pas propre, donc il lui faut un jardin. Voilà. Domino, je l'ai récupéré, il était dans une cave chauffée, mais une cave quand même. Kira vient de la rue. Ils ont été vermifugés. Ils n'ont pas de puce, parce que j'ai horreur des puces. Même le chien n'a pas de puce. Ils sont pas castrés, ils sont pas vaccinés, mais ils sont en bonne santé. Voilà. Moi, je suis même vaccinée contre le tétanos, donc voilà. Tout ce qui pourrait arriver, déjà, il n'arrive rien avec mes animaux parce qu'ils sont gentils. Voilà. Hein. Je vous mettrai les photos si j'y arrive à la fin de la vidéo des 2 chats. Le chien, là, il va falloir qu'il reprenne une douche. Hein. Donc, faut que je garde des forces pour les jours prochains. Et dès que j'ai vu qu'il avait sali par terre, j'ai nettoyé tout de suite pour pas marcher dedans déjà. Il y a qu'à 7h30 que j'ai vu, Igloo, pousse-toi de la porte. Il y a 3 portes où il est, donc forcément, s'il ne se met pas à sa place, il est devant une porte. Hein. Donc, j'ai dit de se pousser. Il fait le tour de la mare sèche, parce qu'elle était sèche. Il fait le tour, comme ça. Vous verrez mieux. Ah, je lui dis, tiens, cochon, je vais prendre mon déjeuner avec mes médicaments, parce que quand on se lève, les fibromyalgiques, tout ce qu'on pense, c'est médicaments, urgence.
parce qu'il faut attendre une demi-heure encore que ça fasse effet. Donc on se lève, on est mal. Et c'est pour ça, croyez, mon expérience de... Ça fait 14 ans que j'y suis. J'étais déjà fragile, dès toute petite. Mais depuis 2008, qu'ils m'ont dit à l'hôpital de province, « Oh, bah c'est une maladie musculaire. » D'accord. Ils m'ont pas dit quoi. 2 ans plus tard, j'ai été à Boulogne. Ils m'ont dit, bah écoutez, tout porte à croire que c'est une fibromyalgie. Ah. Bah ouais, j'avais enfin un mot sur la maladie. Ils m'ont donné un traitement, etc. Bon, j'ai essayé divers traitements. Hein. C'est le traitement actuel qui me permet de vivre à peu près normalement. Donc le chien, il se pousse. La deuxième fois, j'ai dit, oui, clou. Hein. Quand je nettoie, ça va bien. Allez, pousse-toi. Donc il se pousse devant la porte d'entrée. Je lui dis, mets-toi à ta place. La place étant devant le miroir, en fait. Hein. C'est un placard. J'ai mis un grand miroir. Donc il va falloir que je fasse des miroirs dans cette pièce. D'ailleurs, il y en a 2. Donc il se met à sa place. Je nettoie. Vas-y, dès le matin. Hop. Paf, je pose le balai. Bon. C'est là que j'ai ouvert la fenêtre du salon. Je vais prendre l'air parce que là... Bon. Me voilà reprendre un café. Il devait être 8h15, 8h30. Je rentre dans la pièce, je fais, oh punaise, t'as pété ou quoi? Ça pue là-dedans. Il me regarde. Cochon. Non mais gentil, mais je peux pas le sortir quoi. Je le sortirai quand je sentirai que j'ai la force. Parce que une semaine, je vous jure que c'est pas assez pour se remettre de ce qu'on a vécu d'une agression comme ça. Et bon, j'ai les caisses des chats, bon, ça je l'ai senti tout de suite, j'ai ouvert la porte. Oh, oh punaise. Donc, opération caisse. Important. Je reste pas une journée de plus comme ça. Bah oui, non mais même si j'ai pas de force, j'ai mal aux épaules, j'ai mal au coude, j'ai mal aux poignets, j'ai mal aux côtes, au dos, il y a tout qui... J'ai l'impression d'avoir les seins qui tombent en dessous les côtes. Alors que c'est pas vrai, ils sont bien à leur place. Hein. Donc j'ai les côtes qui me font mal. C'est le contre-coup, ça, faut pas chercher. Ah non, mais j'ai pas de force, donc je sais même pas si je vais scraper. Il faut que je m'occupe de mon linge aussi. Que je rince la serpillière. Que je finisse. Que je rince la balayette et la pelle des animaux que j'ai mis à tremper. Tellement c'était sale. Que je vide le seau dans les toilettes. Tout ça, ça demande de la force. Que je n'ai pas pour le moment. Donc si ma mère me dit, tu t'es occupé de ton linge et je peux venir pour l'accrocher, je dirais peut-être, ah bah non, à un moment, attends, il y a l'hygiène d'abord.
Ouais. Je suis complètement à plat. Alors, tous les fibromyalgiques le savent, hein. Le matin, on se lève, on est fatigué, on est mal. On se couche, on est épuisé. Sérieusement, je me suis couchée à 6h, 5h30, 6h du soir. Ouais. Je me suis levée une fois dans la nuit, peut-être à 5h30 du matin, pour aller aux toilettes. Et encore, c'est déjà une sacrée performance. Je me suis réveillée à 7h30. J'ai fait 13 heures, voire plus, de sommeil. Ah, ma mère me dit tout le temps, oui, mais si tu dors trop, c'est normal que tu sois fatiguée. Oui, maman, mais t'es pas fibromyalgique, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte des douleurs qu'on doit supporter. Oh, j'ai été pire. Oui, 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 oui. J'ai été bien pire que ça. Je ne faisais rien. J'étais pendant des heures, les mains comme ça, donc, hein, sur mes cuisses, et je ne bougeais pas. Ça pouvait durer 3 heures. Impossible de faire quoi que ce soit, même pas de parler. Donc voilà, petit résumé de la situation d'aujourd'hui. J'ai du boulot. Je crois que je vais changer les caisses principalement. Et donc faire une pause, parce qu'il va y avoir besoin d'une pause. Ouais, ouais, ça c'est ultra... Excusez-moi, c'est le matin, ça gratouille. Ultra important. Alors, j'aime bien. J'ai les sacs poubelles sous la main. Ceux-là, ils viennent d'Action, je présume. Hein. C'est des 50 litres avec poignée, j'aime bien. Et d'un. Et de deux. Donc, je prépare toujours le sac poubelle à l'avance. Comme ça, j'ai plus qu'à l'attraper. Et j'ai vu que les chats ont mangé toutes les croquettes dans une gamelle. Ah bah ils sont tous les deux dans la salle de bain maintenant. Et ils se côtoient à nouveau. Comme avant. Il n'y a pas de bagarre. C'est comme si ça n'avait rien changé. C'est des frères. Bon, Domino a 8 ans quand même. Oh, il a fait du trajet lui. Hein. Ah ouais, il a connu le train. Il est resté sage toute la journée dans la salle en 2010, donc dans la salle de classe, hein, de cours, puisque j'étais en formation.
Il est resté sage. Je suis venue le voir le midi. Le prof qui me dit, mais il est drôlement sage. Je dis, oui, il est parfait. On ne l'entendait pas. Il y avait juste un miaou. Quand je suis venue le chercher, le voir, je lui ai mis à boire, à manger. Je lui ai ramené un petit truc. Le caresser un petit peu. Et puis le soir, il a repris le train avec moi pour l'amener chez moi. Voilà, donc il a fait d'un côté comme ça, Paris, Provins. Ah ouais, il a fait du chemin lui. Tandis que Kira, il vient de Champbenoît, donc Provins, mais tout le haut de Provins. On les a ramenés avec son frère, qu'on a donné tout assez rapidement parce que il avait des penchants. Voilà, hein, je n'expliquerai pas, mais ma mère a trouvé à le donner tout de suite, pratiquement tout de suite. Donc, reste Kira, et Kira est très très affectueux. Il adore se mettre dans la baignoire parce que la baignoire est fraîche. Ça, je lui en voudrais pas. Hein. Une baignoire, ça se lave. Voilà. Donc, bah, c'est ça qui est la plus propre en fait. Parce que monsieur a des penchants à faire pipi dans l'eau. Je sais pas, je devrais lui ouvrir les toilettes. Et j'ai peur que Domino me fasse par terre dans les toilettes. Il y a des chats qui vont dans les toilettes. Hein. Oui, oui. Oui. Et aux États-Unis, il y a des chiens qui détectent les crises de maladie. J'aimerais bien avoir un chien comme ça, quoi. Bon, j'ai les... Voilà. Voilà ce qui me signale que je suis en crise. Donc j'ai juste à regarder les paumes de mes mains et... Bon, bah voilà, quoi. Donc ne pas forcer. Surtout si vous êtes fibromyalgique, ne forcez pas. Attendez que ça se passe. D'ailleurs, je vais prendre un effet algan. Ah ouais, il est presque 10 heures, il va falloir que je donne à manger au chien. Alors je lui pèse. Bah évidemment, j'ai plus d'eau. Je vais mettre pause, hein, j'arrive. Bon, voilà ce qui est fait. Je crois que je vais faire comme les chats, je vais émigrer dans la salle de bain. Ce qui fait frais. C'est trop bien. J'ai vu l'état de l'eau où il y a la pelle et la balayette des animaux. C'est une catastrophe. Puis mettre le nez au-dessus parce que je remplis ma bouteille à la baignoire. Ouf! J'ai dit bon, bah heureusement que je m'en occupe aujourd'hui, hein. Mais pour l'instant, j'ai pas de force. La bouteille d'eau, 1,5 litre, oh, c'est lourd, que j'ai la paume des mains qui est... voilà. Ça se passe de commentaires. Oui, hier, il y a une vidéo qui n'est pas passée.
C'est ma vidéo de mes astuces. Alors, pour le papier, comme vous le savez, j'utilise principalement de la Patex de chez Action. C'est moins cher. Sinon, avant, j'utilisais celle-ci. Alors, j'avais 3 bouteilles au moins. Je vais vous dire après ce que c'est. Elle vient de Bricomarché. Quand elle est liquide, on met un peu d'eau. Solide. Un petit peu trop solide. Voilà. Et là, j'avais mis de l'eau. Elle est redevenue comme il faut. C'est Coteka. C-O-T-E-K-A. Colle bois intérieur. Prise rapide. Celle-là, elle est bien aussi. J'ai toujours gardé celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu l'astuce de Univers Scrap, l'astuce du dimanche, pour les classeurs d'embossage qui coupent le papier, qui déchirent le papier, qui le coupent, etc. J'ai un classeur d'embossage comme ça. Donc, une dose de glycérine pour 5 doses d'eau. Donc, je vais faire ça. J'en avais pas. Ça, c'est un petit cadeau qui m'a été fait avec la presse pour la Cricut Joy. Excusez-moi, ça gratouille. Donc, je vais utiliser sa méthode dès que j'aurai retrouvé ma glycérine. Ouais, c'est un fouillis, mais alors, je ne sais plus où c'est. Donc, la colle, la Patex, dans un petit truc avec une épingle pour déboucher. Donc, je la mets dans le... Vous voyez, hop, je l'applique dedans. Ça évite déjà que je me pique, puisque là, je l'ai sous le pouce. Quand c'est bouché, une aiguille, hop. Bon, j'en ai plusieurs comme ça. Hein. J'ai 5 pipettes comme ça. Ça me suffit parce que c'est pour les petits détails. Après, j'ai des flacons pour la cigarette électronique. Donc comme ça, qu'on force. Alors, j'utilise aussi, j'en viens là, la UU Coltou Extra. Ça, on peut l'acheter par 3. Et franchement, c'est économique. Donc, voilà, elle est en train de couler. Je l'avais mis dans un flacon comme ça. Et puis, elle a séché dedans. Il y a cool là. Parce que je viens mis la tête en bas. Donc, je vais aller chercher un sopalin. Voilà. Alors, donc, je l'ai dilué en utilisant une méthode de... Je vais la reboucher très vite. Une méthode de nettoyage du cleaner. Et vous voyez que ma colle, elle est redevenue liquide comme au premier jour. Et je me suis dit, si c'est capable d'enlever le gras et la colle, c'est capable de le diluer. Vous voyez mon cheminement? Ce que j'ai fait, et j'en suis très contente. Parce que ma UU, je ne l'ai pas perdue. Vous voyez comment elle coule? Elle est pratiquement totalement en bas. Je vais vous la retourner, vous allez voir. Elle est fluide. Et elle était solide. Hein. Donc voilà, un autre petit truc. Alors je me sers de mon expérience de dessin publicitaire, du scrap et de l'onglerie. Je me suis formée toute seule. Donc autodidacte. J'ai juste regardé des vidéos sur YouTube et puis après je me suis lancée toute seule.
Autre chose de nail art, j'utilise de la super glue. Ah, voilà. Pourquoi super glue pour nail art? Parce qu'elle a un pinceau, je la laisse pas longtemps dehors, et c'est super pratique. Des petits trucs comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Mes cols, bah, ça fait au moins 3 ans que j'en ai certaines, à la tête en bas. J'ai fabriqué un bouchon, donc, est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, c'est pas évident sur une main. Voilà, avec de la pâte à modeler qui sèche au four. Donc on enlève le flacon bien sûr, hein, avant de le mettre au four. Bah oui. Donc ça, super pratique. La colle à textile, elle est à ce niveau-là. Ça fait 3 ans que je l'ai. Si. Et elle bouge pas. La colle textile, j'en ai aussi dans les petits trucs. Bah voilà, là voilà. Là voilà. Si vous arrivez à lire. Il faudrait peut-être que je fasse une ombre. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, le vernicole, par contre, j'en ai racheté. La All Purpose Glue, j'en ai racheté. J'en ai pratiquement 3 flacons pleins maintenant. J'ai 2 Patex qui sont la tête en bas pour que je les vide et une entière qui n'est pas ouverte. Je me sers de scotch repositionnable. Bon, c'est tombé, tant pis. On le reconnaît à son rouleau bleu parce que je n'utilise pas le scotch violet. Le scotch violet, j'en suis pas contente. Voilà, je préfère les méthodes de dessin publicitaire que du scrap avec ce scotch violet qui... ça me dérange. Le scotch repositionnable tient super bien. Vous l'avez en librairie, hein. Vous pouvez le commander aussi sur internet. Vous allez voir, c'est quand même moins cher sur internet qu'en librairie. Ça, c'est un truc. Et puis sinon, si vous n'avez pas de scotch repositionnable, comment vous faites? Comment vous faites, vous dirais-je? Vous prenez du scotch normal. Je vais vous prendre un petit bout. Voilà, du scotch normal. Vous faites ça. Hop, vous le posez sur votre paume. Vous le posez, vous le reposez. Vous le reposez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mal. Voilà. Hein. Et vous voyez qu'il est un peu blanc. Et ben voilà, vous avez votre scotch repositionnable. Truc de dessin. Et ça, je peux le garder. Je vais par contre mettre au milieu, j'ai vu qu'il y avait un trop, enfin pas assez de blanc. Voilà. Votre scotch repositionnable est fait. Allez pas chercher midi à 14h. C'est simple. Enfin, faut connaître. Alors donc je le pose, hop. Alors, ça va me servir. C'est ce que j'ai fait quand j'avais pas de mon scotch repositionnable chez Jackie. Et puis, je suis bête de ne pas l'avoir dit plus tôt à ma mère parce que je lui ai dit, mais si tu as besoin de scotch repositionnable, tu peux en faire avec du scotch normal. Elle me dit, ah bon? Je te l'ai jamais dit que je lui ai dit. Elle me dit, bah non. Oh bah maintenant tu le sais.
tout simple. Mais il faut connaître la technique. C'est comme faire des petits magnettes. Voilà. Bon, bah, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre bah, mes fameuses lames que je tiens en sécurité. Alors, pour le double face à couper, attendez parce que j'ai l'élastique qui est double face à couper, on le tient comme ça. Hein. Donc, toujours avec ma patte, c'est Modelo, je crois. Donc, au four, donc j'ai mis mes empreintes devant, derrière, avant. Donc, hop, et on arrache le scotch. Voilà, comme ça. Pour le papier qu'on veut plus gratter pour le vieillir, les doigts sont autrement, vous voyez. Donc j'ai fait pareil. Tout ça parce que comme ça, j'ai la sécurité. Hop. Et j'ai eu l'idée du support. Comme j'étais sous anticoagulant, enfin normalement j'y suis, mais je me pique pas parce que déjà sans je fais des hémorragies, alors avec je vous dis pas. Donc j'ai coupé tout du long. Je maintiens avec les élastiques pour pas que ça bouge. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre truc? Astuce. Vu que c'est passé hier. Oh, il y en a. Donc je dis merci à Univers Scrap hein, pour son astuce. Les astuces, astuces quand même super. Elle trouve toujours des solutions. Bon, il paraît que bon, il y a certains qui ont des problèmes avec. Moi, je regarde ses astuces quand je peux. Sinon, j'enregistre ou des fois, je regarde jusqu'au bout. Et puis après, bon, bah, voilà. Ah oui, c'est celle-là qui est pleine. Pour l'instant, je ne l'ai pas ouverte. Si, je crois que je l'ai ouverte. Parce que je trouvais, j'étais pas chez moi. Oui, elle est ouverte. Donc, on va la laisser bien fermée. J'ai encore un peu de mal avec mon pouce, mais bon. Aïe, oh, je m'y cogne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme astuce que je pourrais vous délivrer comme ça? Oui, je suis une trousse de n'importe quoi, en fait. Parce que là, c'était une pochette à portable, trop petite pour le mien. J'ai dit, je prends quand même, ça me servira de trousse. Regardez. Hein, ça sert, hein. Voilà. Ma passion pour les stylos. J'adore les stylos de plusieurs couleurs. J'adore jouer avec les couleurs dans l'écriture, dans la surlignure, etc. Bon, bah ça, c'est une passion que j'ai depuis le collège. Peut-être même avant, je sais pas, je ne me rappelle plus. Un poil de chat blanc. Alors, je n'ai pas de chat blanc.
Ah, aussi l'autre astuce. Alors là, ça va être plus lourd. La pâte qui sèche à l'air libre de chez Action. Attendez, je vais remettre le... Hop, voilà. Donc là, j'en ai fait 5. Et l'autre, je sais plus combien j'en ai fait. Enfin bon, 4 ou peut-être 4, je crois. C'est pas rangé, donc c'est un bazar, mais... Oh, il est 10 h. Bon, je vais pas tarder à vous laisser. Oh, puis ça se casse la figure. Oh. Allez, reste là. Reste là, je t'ai dit. Eh non, il veut pas. Hein. Bon, je vais le mettre dedans, là. Voilà. J'essaye d'avoir un minimum de place. S'il me revient d'autres astuces, eh bien, je les partagerai, mais bon, c'est... Voilà, quoi, il y a tellement de choses... que ça soit en dessin, en scrap, en onglerie, et puis aussi jouer avec les applications téléphoniques ou internet, etc. C'est un gros mélange de tout ça. Oui, je suis tellement fan des stylos. Voilà, il y en a 24. Recto verso. Voilà, c'est une mallette. Bon, ils sont tellement vieux qu'il faut gratter avant que ça arrive, mais voilà, ma passion elle remonte à des années. Tiens, il m'en manque un. Alors, ma passion pour Disney, bah, on a été bercé par Disney, donc j'ai même vu Peter et Elliot le dragon au cinéma. Donc, oui, c'est très, très, très vieux. On avait tous les livres. Bon, il n'y a que les récents que j'ai vu. J'ai vu La Reine des Neiges, mais bon, comment ça s'appelle, Toy Story. Oh, ça m'a moins intéressé, hein, franchement. Non, ce que je ne loupe pas, c'est la série des Fées Clochettes. Ah ça, aussi bien moi comme ma mère, on loupe pas. Hein. Puis la dernière fois, elle m'a dit, t'as vu le dernier Fées Clochettes? Quoi, il y en a encore un? Ça a été immédiat. Tu m'avais pas dit qu'il y en avait un autre. Eh ben oui, on est dingue de la Fée Clochette. Déjà, quand on arrive à Disney, on commence à danser, on a la musique et tout. On est dans notre élément. Voilà. J'ai le sac à main bourriquet, avec un petit bourriquet. Je crois qu'il est rose, son nœud. Hein. Je vais lui mettre le nœud. Oups. Je vais lui mettre le nœud que j'ai fabriqué
Non, je rigole. Je crois que j'ai une migraine qui s'annonce. Et il y a des trucs qui se mettent sur YouTube. Je vais en avoir à regarder. Donc voilà, bon bah je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, hein, à part changer les caisses, ça c'est sûr. Tout ça pour ça quoi. Hein. Déjà je vous ai délivré mes petits trucs et astuces. J'en pioche par-ci par-là de scrap. Mais bon, voilà quoi. Mon scotch repositionnable est plus intéressant que le scotch violet, hein. Ça colle mieux, hein. Puis on est sûr de ne pas déchirer le papier. Parce que le scotch violet, j'en ai acheté, là je suis bien déçue. Ouais, je me suis dit, ah bah, j'aurais su que ça tenait comme ça, hein, j'aurais pas acheté. Voilà. Donc, parce que quand on pose du scotch repositionnable et qu'on l'applique bien, on peut peindre, on peut donc suivre, passer par-dessus le scotch, ça ne glissera pas en dessous. Mais si vous le posez comme il faut, attention, hein, faut bien, bien appuyer et puis bien le mettre. Faut pas qu'il y ait un petit bombé comme ça là, sinon ça va passer en dessous, hein. Voilà. Après on se sert du tire-ligne, on se sert, enfin bon, il y a pas mal de techniques. Donc je vais vous laisser là parce que déjà il faut que je boive un coup et puis ça fait 47 minutes 30. Je vous dis à plus.